Oui. Oh, mais c'est pas possible! Vous allez venir me faire chier toutes les semaines comme ça? Quand vous êtes là, papy peut pas fricoter avec son nettoyante à domicile, Clémence. Clémence. Et oui, parce que si vous venez, forcément, elle est obligée de faire semblant de travailler, au lieu d'astiquer les bijoux de famille de papy. Ça, vous demanderez à votre mère, hein, parce que c'est elle qui s'y connaît, c'est elle qui a les bijoux de famille de votre connard de père dans son sac à main. Ah, ma fille, elle au moins je l'ai presque réussi. Oh, c'est pas le cas de tout le monde, hein. Bon allez, si je vais vous raconter ma vidéo, on va s'y mettre, hein. Papy va vous raconter une histoire. L'époque où papy était infirmier en réanimation. Bonjour monsieur l'infirmier, on vient voir notre père. Alors en fait, attendez, je vais plutôt vous trouver quelqu'un d'autre parce que je vous explique, moi, si je travaille en réanimation, c'est pas pour parler aux patients, moi ce que j'aime c'est qu'ils soient dans le coma ou à moitié morts, et c'est encore moins pour parler à leur connasse de famille. Donc je vais vous trouver quelqu'un d'autre, hein. Loïc! Loïc! Il y a des gens vivants et qui parlent! Faut que tu viennes! Ça m'angoisse! Je sais, monsieur Simon, 10 ans de coma, ça fait long, hein. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 années? Alors, que je me rappelle, votre femme vous a quitté pour un homme plus jeune et puis plus beau, en même temps, quand on voit votre gueule, ça paraît évident. Vos enfants vous sont totalement reniés, vous n'avez plus un seul ami, et oui, ça fait plusieurs années que plus personne vient vous voir. Et pour finir... Ah oui, vous devez 80 000 € à l'hôpital. Ah, je sais, hein, votre mutuelle vous couvre plus depuis quelques années déjà. Eh ben... Mais non, je déconne, c'est Simon, arrêtez de pleurer. Ah, mais en fait, je suis le comique du service, c'est pour ça que j'adore faire des blagues aux patients. La semaine dernière, j'ai fait le coup à votre voisine de chambre de la planète des singes. Bon, elle s'est jetée par la fenêtre, c'est qu'un détail, ça. Par contre, vous avez plus de jambes. Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec l'accident. En fait, quand j'ai rempli les papiers pour votre opération, je me suis trompé dans le nom, reste à les courses, le chirurgien, il a amputé le mauvais patient. Une erreur est vite arrivée, hein. Eh, je me posais une question, le service, il est vachement calme aujourd'hui, non? Et oui, mais en même temps, j'ai une idée toute bête, hein, fallait juste y penser. J'ai coupé les scopes et débranché tous les pouces-seringues. Comme ça, plus un bruit, le calme plat. Bon, après, il faut reconnaître que depuis quelques jours, ça sent un peu le pourri, hein. Le cadavre en décomposition. Mais on n'a rien sans rien. Puis il faut voir le bon côté des choses. Alors, tous les lits sont occupés, on est toujours payé, et en plus, les patients ne nous dérangent jamais. Voilà. Bon allez, on va se faire une petite belote. Ah bah enfin, vous vous réveillez, vous sortez finalement de votre coma. Et bah c'est pas trop tôt, hein. J'ai failli attendre. Eh bah oui, on a des patients plus importants à mettre à votre place. Alors, va falloir se bouger un peu. De quoi? Vous avez entendu des choses quand vous étiez dans le coma? Quand j'ai couché avec ma collègue hier? Quand j'ai sniffé de la coke? Quand j'ai dit à mon père au téléphone que j'avais des morpions? Oh, les boules! Vous m'avez fait peur, hein? Pendant quelques secondes, j'ai cru que c'était vraiment moi que vous aviez entendu, mais non! C'était mon collègue Valentin, c'est lui qui a des morpions. Et Valentin, c'est toi que la patiente elle a entendu, hein? Bon, par contre, va falloir que je vous replonge pendant 2 à 5 ans dans le coma, hein, vous comprenez, hein? Vous en savez trop. On se marrait bien en réanimation, hein. C'était la bonne époque, quand les patients mouraient dans des conditions mystérieuses, le fait qu'ils ne puissent pas nous parler, et les médecins qui nous laissaient jouer avec les pousse-seringues, les scopes, les grands galopins. Oh! Eh bien, dites donc, les enfants, je crois qu'il va être l'heure de partir, hein, parce que Clémence a commencé à astiquer les grosses bouteilles à oxygène de papy, alors ça le rend tout chaud, hein. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, bande de petites mères papybères. Oh, regardez-moi ce joli petit coup de main. Les bouteilles à oxygène brillent tellement. Elles les astiquent vraiment bien. Ça montre un sacré doigté tout ça. Mais où est-ce que j'ai mis mes petites pilules bleues, moi alors? Mais c'est pas possible.